Salut à tous, c'est Raviv. On va regarder une vidéo de Chuka Ichiban. C'était un manga sur la cuisine chinoise. J'avais regardé la première saison, j'avais plutôt aimé. Du coup, là, il y a l'épisode 1 de la deuxième saison qui est sorti. Du coup, on va regarder ça. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager ces vidéos. Ça m'aidera énormément pour mon référencement. Je vous remercie par avance. Donc c'est parti. Donc, un gigantesque navire au large de Shanghai, le Licorne, théâtre de l'affrontement entre la société secrète de cuisine et nos chefs du Guangdong. Des ustensiles légendaires ainsi que la vie de Tang Li, le père de Sanji, sont en jeu. Le score est du, je sais pas quoi, la dernière manche. La dernière manche verra s'affronter deux adversaires au lourd passif, Mao et je sais plus qui. La ville des démons, Shanghai, la bouillonnante, verra son destin scellé dans une dizaine d'heures. Ouais, c'est vrai que ça avait coupé comme ça. Ça avait coupé. Quoi, je me souviens même plus en fait. C'est la première saison, ça fait tellement longtemps. Je me souviens qu'ils avaient fait une espèce de concours dans ce bateau là. C'était pour sauver la vie de. Oh là là. Je m'en souviens plus vraiment de l'histoire en fait. Bon, on va se rappeler, on va se remettre dans le bain petit à petit. Mais le petit Mao là, je me rappelle que j'avais bien kiffé ce qu'il faisait quoi, sa cuisine, tout ça. On va voir. C'était la méchante la fille là qu'on vient de voir. Puis on va passer le générique de toute manière. C'est pas très important. Voilà. Oui, il y avait un rival. Mao il a son rival, je crois que on l'a pas trop vu son rival, hein, donc peut-être que là dans la saison 2 on en verra plus. Donc ouais, il y avait des ustensiles. Donc lui, il se plaint enfin une pause. Père. Ouais, son père était capturé et ils doivent le libérer. Te fais pas d'ignorance, Sanji, et confiance en Mao, pas vrai. Donc, je vais mettre pause, ouais. En fait, c'est ça, c'est le père, il a été kidnappé, du coup, ils ont fait un espèce de... comme un tournoi de cuisine. Et pour le gagnant, bah, Mao il va libérer le père de celui qui a été kidnappé. Et les autres, je sais plus ce qu'ils veulent, soit qu'ils crèvent tous ou quelque chose comme ça. J'ai un peu oublié. Donc il est en train de il dit hein, je prépare un tofu comme tu n'en as jamais vu. Ouais, lui sa spécialité c'est de faire souvent des plats un peu pourris que quoi tout le monde croit pourris et quand les mecs qui les goûtent ils sont aux anges, ils sont extase. C'est vraiment on verra. J'ai foi en toi Mao. Au fait, tu es sûr d'avoir assez de temps? Ouais, parce que l'étape la plus connue c'est celle qui consiste à faire tremper le soja. Ça prend à peu près 9 heures. Une fois ramolli, il est broyé pour être mis à la cuisine. Tu sais, on va bouffer, on a envie de bouffer quand il dit ça. Il passe dans le linge, ça prend des plombes à faire ça. On ajoute du lait. Le mec, il fait une recette qui prend 10 heures, quoi. Non, mais il est fou. C'est ce qui permet au lait de durcir. C'est fait à partir d'eau de mer. Un mélange de douce. En mélangeant doucement, on obtient de légers caillots. On place ça dans une presse avec un poids, puis on démoule le tout. Et le tofu est prêt. C'est beaucoup de travail, mais préparé par Mao, ça ne peut être que délicieux. Tu m'étonnes. Bien, j'ai fini de choisir et de nettoyer mes grains. Ok, ok. Le mec, il a pas dormi. Je peux surveiller ton soja pendant qu'il trempe. Ça, c'est toute l'équipe là de Mao. Donc lui, c'était l'assistant, je crois. C'était l'assistant.
de la mère de Mao, donc c'est la mère du personnage principal, qui avait volé en fait le restaurant et du coup avait foutu à la porte Mao et sa mère, je sais plus, c'est un truc, sa mère est morte et puis c'est une vieille histoire, je m'en souviens même plus en fait. Si bien qu'on le surnomme le génie de la cuisine de Sichuan. Ouais, bon, on va regarder la suite. À travers lui, c'est comme si j'affrontais ma mère. Ma victoire au Kikao était un coup de chance. Il le sait aussi bien que moi. C'est pour cela qu'il doit le battre pour de bon cette fois. Allez, faites tous ensemble. En fait, j'ai un peu oublié, c'est quoi? C'est le concours d'un plat de cuisine qui prend des heures et des heures toute la nuit? Ou j'ai pas bien capté là. À plus tard, mais il est chiant. Pendant que tout le monde se repose, c'est à nous de jouer. Et eux, ils vont surveiller le tofu là. Du coup, ils bouffent des trucs amers dégueux. Plus c'est amer, plus ça réveille. Ouais, bah tu m'étonnes. C'est pour ça que le café, ça réveille. Mais bon, nous, on met plein de sucre. Mais après, c'est pas très amer. Non, c'est la caféine qui permet de réveiller, je déconne. Euh, Ouais. Ça, c'est les méchants, ça. Rassure-toi. Le tofu n'a aucun secret pour moi. Le mec, il est sûr de gagner. Tout se déroulera comme prévu. Je ne suis plus celui que tu as connu, Mao. Ouais. J'ai même dépassé Bei, la fée du Sichuan. Ouais, donc le mec, il est persuadé qu'il peut mieux cuisiner que Mao. C'est sûr qu'il va se faire défoncer parce que l'autre, c'est un génie. C'est un petit génie de la cuisine. Bon, j'avoue, il triche un peu du coup, Mao, s'il utilise ses potes là pour faire. Ah bah non, ils sont endormis. Ils ont tout niqué. Ils sont endormis. Aïe aïe aïe, ils ont raté le plat. Le tofu est foutu. C'est quoi ça? Bon bah voilà, c'est perdu. Du coup, il va faire un autre plat. Et bim, c'est du natto. De la paille de riz. Je me suis fait piéger. Ça accélère la fermentation, la merde de chiot me l'a dit. Quelqu'un a mis ça dans le bac quand vous étiez endormi. Ouais, bon, ils ont été sabotés quoi. Il reste 10 heures. Tu as à peine le temps de recommencer. Et tes graines sont fichues. Que vas-tu faire? Donc ça, voilà, le petit mauvais tour des méchants, comme d'habitude, ils trichent. Et lui va trouver une petite parade. Il va dire, mais c'est pas mal ça, cet aspect dégueulasse, gluant. On va faire un truc bien avec. Donc là, il dit, mais finalement, ce que vous avez fait, c'est vachement bien. Grâce à toi, je vais préparer le tofu du siècle.
Encore une fois, c'est de la chance. Donc le mec il te dit juste avant, ouais, la dernière fois c'était de la chance pour que j'ai gagné, là il redit, bah c'est de la chance aussi. Nous arrivons enfin à la dernière manche. Après sa cuisante défaite au Kikao, Chao Han s'est vu retirer à vie son titre de chef. Face à lui, Mao, le plus jeune chef suprême de l'histoire, la bataille des disciples ennemis du Sichuan s'apprête à commencer. La capitulation du camp de Shanghai inéluctable. Mao, écoute, la composition que j'ai écrite, elle est jouée par mon trio de tofu. De quoi parles-tu? Ouais, son tofu est juste parfait, quoi. Qu'il est beau, on croirait un bloc de marbre. C'est un couteau en bambou. Le mec, il te fait des carrés. Le mec, il dit, il utilise pas de couteau en métal, et juste après, il utilise des haches en métal. Quelle ténacité effrayante. Ouais, son tofu n'est pas prêt. Regardez Shohan. Double wok. Il fait sauter les nouilles d'une main à l'autre, et la sauce de l'autre. Il fait des nouilles au tofu. Là, le mec, il est tout content de lui, là. Il a fait des pâtes, il a fait des pâtes au soja, je sais pas, incroyable, elles sont si joliment roulées. Ouais, c'est des pâtes au tofu et du tofu, quoi. Attendez que les juges goûtent mon plat pour... Ok. Il fait rien, Mao, il s'en fout, puis il va dire, mais ça y est, le plat est prêt. Ouais, il sait toujours ce qu'il fait. Ah ouais, on attend. Donc l'autre, il est déçu, il dit, t'es fou, t'as attendu trop longtemps. Je suis sûr, il va nous faire avec sa feuille, là, ça va lui servir de plat. Bon, non, il a posé le moule directement sur la table. Et bon, le mec, il a dit, bon, bah, c'est mon tofu suffit, quoi. Tofu du panda magique par Liu Max. Mais c'est quoi ça? Il l'a sorti d'où son truc? Le panda magique? Quelle jolie présentation en deux couleurs. C'est un tofu millefeuille géant. Quelle est cette tranche? Ils sont tous choqués avant d'être... Ils sont presque liquides. Comment a-t-il fait pour séparer ces couches? C'est impensable qu'il l'emporte uniquement avec du tofu. Non, j'oublie à qui j'ai affaire. Il n'a pas encore tout dévoilé.
Comment ça s'appelle? Le truc, il est déjà découpé, quoi. Le mec, il fait des tours de magie. Il sort tout juste du moule. Comment peut-il être déjà découpé? Des feuilles de bambou cachées une soupe rouge. Tofu du panda magique par Lee Machen. Régalez-vous. C'est un mapo tofu. Des cubes de tofu sur un lit de feuilles de bambou. Quelle amusante et adorable présentation. Ça me fait délirer ce manga. Les mecs sont tous en admiration devant ça, mais moi je capte rien. Mais ça donne envie de bouffer. Quelle irrésistible nostalgie. Comment a-t-il découpé son tofu à l'intérieur du moule? C'est le plat de Mao qui me tente le plus. Je suppose que chaque couleur a un goût différent. D'abord les blancs. C'est étrange, son mapo tofu est brûlant. Quelle surprise du tofu sucré. C'est d'une grande saveur. Un soja noir pour le goût et du sucre muscovado, je sais pas quoi. Mais apparemment, ça pique. Transpire de bonheur. Le feu du piment me chatouille la langue. Le poivre du Sichuan m'engourdit les papilles. La douceur du tofu noir fait ressortir les épices du plat. Je suis aux anges. Rouge, blanc, noir, des vagues de saveurs successives attaquent ma langue. C'est véritablement le plat de tofu du siècle. Ah bah voilà, il a gagné avant que même qu'il puisse goûter l'autre plat. Tout est magique dans ce plat. Tout est mystérieux aussi. Relève-nous tes secrets, Mao. Comment as-tu obtenu ces couches à partir des cailloux de tofu? Comment ton tofu a-t-il pu se scinder en cubes? Et comment pouvait-il être si chaud? Toutes les réponses se trouvent dans ce moule, plus exactement dans ce dispositif. Un double fond et un réseau de fils à couper. Je l'ai fabriqué pour gagner du temps pendant la préparation. D'abord, j'ai appliqué une couche de lard sur les fils. Ensuite, j'ai déposé une couche de cailloux de tofu noir, une nouvelle couche de lard par-dessus et une couche de tofu blanc. J'ai répété l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que le millefeuille soit prêt. Une fois le tofu durci à 80%, j'ai placé les charbons sous le moule. Le moule a fait office de cuiseur vapeur, et le lard qui séparait les strates a fondu pour se mélanger au tofu. Après ça, les millefeuilles du tofu étaient prêts. C'est facile, marmiton. Le secret des couches et de la chaleur existait donc dans le lard. Pas étonnant que le tofu ait pu cuire. Le moule faisait office de cuiseur de vapeur. Exactement, une fois la cuisson terminée, je l'ai posé au-dessus d'un plat. Et boum, le tofu est passé à travers les fils, ça a tout coupé, c'était nickel. Pour finir sa chute dans le plat. J'ai ensuite ôté les feuilles pour incorporer le tofu à la sauce. Le tour était joué. Diablement astucieux. Comment t'es venu une idée pareille? Quelqu'un m'a donné un coup de pouce sans le vouloir. Ce matin, voici ce qui est arrivé à mon soja. L'odeur est très étrange. Le plat fermenté venu du Japon, le natto,
C'est en le regardant que l'inspiration m'est venue. Avec les fils. Ah oui, tu m'étonnes. C'est les fils qui lui sont. Les fils qu'il produit m'ont donné de l'idée des filins pour le couper. Ils ont apporté du grain à la texture du tofu. Pour que la sauce y adhère mieux. De plus, la feuille de bambou a des vertus, je sais pas quoi, et que j'ai utilisé pour stopper la fermentation du soja. Le bambou évoque le panda qui me rappelait le Sichuan, ma contrée natale. Ce qui dit plat du tofu de Sichuan dit Mapo tofu. Je n'aurais jamais pensé à tout ça sans l'indice que j'ai reçu. Merci les méchants. C'est le gros bâtard qui m'écoutait ma première préparation. Ce coup de pouce m'a vraiment été d'un grand secours. Merci encore. Ton plat aurait pu être la pièce centrale des plus grands banquiers du pays. Il a réussi à retourner mon sabotage en son avantage. Que peut-il bien se passer dans sa tête à ce mec? Et eux, ils se plaignent parce qu'ils veulent goûter son plat. L'autre, il est sûr que son plat est bon, quoi. Parce qu'il a pas été surpris, rien du tout. Il a dit, c'est bon. À la dernière manche de la compétition. Par contre, passer après le tofu du panda sera compliqué pour toi, Xiao Sha. Showan. Ça ne m'inquiète pas. Avec le plat que je vous servirai, vous découvrirez un autre monde. Nouilles sautées et tofu en sauce. Ça n'a rien d'extravagant. Qu'est-ce qui peut bien le rendre si confiant? Qu'est-ce que c'est que cette sensation? Dites, vous permettez? Pousse-toi, enfoiré. Le mec il kiffe. Il kiffe bouffer. Oh les bâtards. Voilà la preuve que j'ai dépassé Bay. Admirez ce dont est capable mon trio de tofu. Son trio de tofu. Ils sont tous étonnés. Je l'entends, une douce mélodie émanant de trois instruments. Chacun d'eux joue une partie différente. Ces douces et riches mélodies dansent sur le bout de ma langue. Comme des flocons de neige, elles fondent et se mélangent, pour disparaître dans ma gorge comme une brume fugace. C'est poétique ce truc de bouffe, hein. L'odeur du terroir qui naît dans la bouche et remonte dans son dent. Il donne envie de bouffer quand même. La brune qui vient, je peux le voir, le pays brumeux où la nature règne en maître. Et c'est poétique, hein. Si le Sichuan et ses vastes étendues. Et ouais, le mec il est content, la victoire me revient. Mao, tac tac. Donc il est content là, le méchant. Il dit, il l'a quand même battu. Les mecs ils ont tout bouffé, tout le plat. Et putain, c'est la fin de l'épisode. Bon bah, truc de bouffe, moi ça me fait toujours kiffer ces trucs là. J'adore la bouffe. Bon bah écoutez, hein, c'était Ravive hein, pour la vidéo. Euh, on se dit à bientôt, hein. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, tout le train-train, hein. Vous êtes habitués, de toute façon sur YouTube. Je vous remercie et à plus.